Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à chacun. Si ça ne vous dérange pas, pouvez-vous vous approcher s'il vous plaît? Que nous puissions former un seul corps. Je vais simplement demander aux personnes qui sont derrière si elles veulent bien s'approcher. Comme il y aura des cours, des écrits sur le tableau, afin que chacun puisse voir. Amen. Je remercie le Seigneur pour la présence de chacun. Et je sais que Dieu va bénir tout un chacun de nous. Autant que nous sommes, nous serons bénis. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là et qu'il veut annoncer quelque chose pour son peuple. Béni soit chacun qui est venu pour recevoir et qui a le cœur disposé. Parce que le Seigneur va agir, il va lui parler. Amen. Seigneur, je veux simplement te dire merci pour les moments que nous nous apprêtons à passer, Seigneur. Pour le temps qui a déjà commencé, Seigneur Dieu, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Et merci parce que tu vas agir. Saint-Esprit, marche maintenant. Et viens parler à quelqu'un ici présent. Sois le maître des lieux. Nos cœurs sont disposés. Seigneur, viens parler. Nous sommes là pour écouter ce que tu as à nous dire. Alors prends toute la place, Père, ce soir. Et que seule ta volonté soit faite. Et que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons parler des fiançailles ce soir. C'est un joli thème. C'est un thème très intéressant. Pourquoi les fiançailles? Parce que les fiançailles précèdent le mariage et que nous sommes censés, destinés, vivre des mariages heureux. Des mariages qui reflètent la gloire de Dieu. Des mariages où, dans le quotidien, on vit les merveilles. C'est-à-dire, on a un aperçu du ciel. Mais personne ne naît en connaissant tout du mariage. Nous apprenons. Et la vie nous apprend. Alors ce soir, nous allons parler des fiançailles, préparation d'un mariage réussi. Amen. Amen. Je vais prendre le temps d'écrire parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme moi, qui ont une mémoire visuelle. Et lorsque quelque chose est écrit, cela s'inscrit dans le cerveau. Et ça reste dans la tête. D'accord? Voilà pourquoi je prends la peine d'écrire. Pour certains, que ça arrange. D'accord? Donc, les fiançailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on apprend à connaître quelqu'un, on ne se fiance pas tout de suite. Je fais ta connaissance aujourd'hui, et on se fiance aujourd'hui. Ça n'existe pas. Il faut d'abord que je te connaisse. Il faut que j'apprenne qui tu es. Il faut que toi, tu apprennes aussi qui je suis. Il faut que je vois si toi et moi, nous nous entendons bien. Si nous avons des points communs, ce qui nous permet de discuter, d'avoir des discussions. Il faut que je vois si nous allons pouvoir passer notre vie ensemble. Il faut que je vois si le feeling passe. Autrement dit, il faut qu'il y ait un début de quelque chose. On ne peut pas être ennemi dès le premier jour. Il faut voir qu'on s'entend bien, etc. D'accord? Et cette période-là où on apprend à se connaître, c'est la période des pré-fiançailles. Jusqu'au jour où on décide, tous les deux, que là, on peut se fiancer pour espérer aller au mariage. Maintenant, je vais commencer par le commencement de toutes choses. Lorsque le roi David, dans le psaume au chapitre 23, Psaume 23, verset 1, nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cela veut dire, en fait, il y a une bergerie, il y a un berger là, l'Éternel, et dans la bergerie, il y a des brebis. Et le roi David, en fait, il était en train de dire « L'Éternel est mon berger, tant que je demeure à l'intérieur de la bergerie. » Pourquoi? Dans la bergerie, c'est le berger qui prend soin des brebis. La brebis a faim, il nourrit la brebis. Elle a soif, il donne à boire. Elle est blessée, il soigne. Il fait toutes choses. Il pourvoit à tous les besoins
de la brebis. Autrement dit, la brebis n'a rien d'autre à faire que d'être sous la responsabilité du berger. Donc, du temps que je demeure dans la bergerie, il y a quelqu'un qui prend soin de moi et dont je suis sous la coupe, sous la responsabilité. C'est lui qui réfléchit pour moi. C'est lui qui sait qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bon. En fait, c'est lui qui se tracasse pour que moi je puisse avoir le meilleur, la meilleure chose dans ma vie. Lorsqu'il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », si je demeure dans la bergerie, tant que je demeure dans la bergerie, à l'intérieur, je ne manquerai de rien. Parce que c'est le berger qui se tracasse pour moi. Si je sors de la bergerie, je ne dépends plus du berger. Je dépends du hasard. Je dépends du néant. Tout peut m'arriver, je n'ai plus de berger qui vient à mon secours. Et voilà, et c'est en cela que la Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Je suis en train de faire l'introduction en fait des fiançailles. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Un joug étranger, c'est tout ce qui ne confesse pas Jésus. Parce que le berger, c'est Jésus. Et tant que je demeure dans la maison de Jésus, c'est lui qui s'occupe de moi. Mais si par mes propres choix, par mes propres décisions, je sors de la bergerie et je me dégage de sa responsabilité, je ne dépends plus de lui. Je ne suis plus dans le cadre où la Bible dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Là, je manquerai de tout parce que je suis à l'abri de rien. Et il n'y a personne qui prend soin de moi. Amen. Et comme la parole de Dieu n'a pas été écrite pour Dieu, elle a été écrite pour nous, êtres humains, qui vivons sur la terre, pour nous montrer quel est le chemin à suivre, quelle direction tu dois prendre. Peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu réfléchis, mais la parole de Dieu est là pour t'indiquer la direction, pour te montrer quelle décision prendre, simplement pour ton bonheur, pour ton bien. Tout ce qui est indiqué dans la Bible, c'est pour ton bien et mon bien. Ce n'est pas pour notre malheur. C'est ainsi que la Bible dit que j'ai un projet pour toi, un projet de bonheur. Tant que tu demeures dans la bergerie. Si tu sors de la bergerie, les promesses ne peuvent plus s'accomplir. Ça, c'est l'introduction. Ce qui veut dire, j'ai un projet à bâtir. Je veux me fiancer. C'est pour arriver au mariage. Le mariage, c'est l'investissement de ma vie. Donc, ce n'est pas un jeu. Je dois réfléchir à qui je dois choisir pour mon futur, pour ma vie. Et la Bible me dit que je ne dois pas aller sous un joug étranger. En fait, c'est une assurance pour moi. C'est une protection. C'est une sécurité pour ma propre vie de demeurer dans la maison du Père. Parce que je sais qu'en cas de, il y a le Père qui sera là pour moi. Alors, choisissons une personne, un homme, une femme, dans la maison du Père. La maison du Père, c'est là. D'accord? Dieu n'a pas écrit la Bible pour nous embêter. C'est parce qu'il connaît le lendemain. Nous ne connaissons pas le lendemain. Dieu connaît le cœur de chacun et il connaît l'être humain. Il a mis des principes pour nous guider. Si nous respectons les principes, nous avons les bénédictions qui suivent ces principes. Si nous ne respectons pas, parce que nous pouvons ne pas respecter, c'est notre liberté, nous avons les conséquences qui suivent le non-respect des principes divins. D'accord? Amen? Amen. Nous allons parler de qu'est-ce que les fiançailles. Les fiançailles, c'est une promesse, c'est un vœu. Ce n'est pas un engagement. Je ne suis pas encore engagée, je ne suis pas encore mariée. Mais je te promets que toi et moi, nous allons voir, nous allons essayer, cheminer ensemble et voir si, dans un futur proche, nous pourrons nous marier. C'est ça les fiançailles. C'est nous allons voir tous les deux, sur tous les points,
Alors, les fiançailles, ce n'est pas le moment de se mettre des œillères. C'est vraiment le moment d'écarquiller les yeux et de voir tout ce qui va, surtout ce qui ne va pas. C'est le moment d'avoir la clairvoyance. Le monde dit l'amour rend aveugle, mais c'est vraiment pas le moment d'être aveuglé par l'amour, vraiment pas. C'est le moment où on doit voir, prendre des décisions, parce que la décision finale, elle sera en fonction de tout ce que tu auras vu. C'est entre un homme et une femme. Ce n'est pas entre deux hommes ni deux femmes. Dieu a créé Adam et ensuite il a créé Ève. Voici le schéma qu'il nous donne. Voici le schéma logique. Le schéma que Dieu donne à ses enfants. Nous voyons si nous pouvons nous projeter ensemble durant les fiançailles. Je vois si je peux vivre avec toi, si ton caractère me convient ou pas, si ton comportement me convient ou pas. La personne est rancunière, dépensière, casanière, paresseuse, désordonnée. Est-ce qu'avec toutes les caractéristiques de cette personne, je pourrais supporter ça toute ma vie? Est-ce que, à un moment donné, je ne serai pas lassée par son comportement? Voici les questions à se poser. Est-ce que je veux arriver à supporter cette personne, cette femme, cet homme? Je projette de servir Dieu avec toi. On se marie, on se met ensemble pour servir Dieu ensemble, sachant que chaque personne a été mise sur la terre pour la gloire de Dieu. Amen. Je vois si je peux bâtir avec toi. Il y a des personnes, lorsque tu parles avec elles, tu vois que tu ne peux pas aller loin. Leur horizon est limité. Il s'arrête là. Et tu vois que tu ne pourras rien construire. Ils ne pensent pas au lendemain. Ils pensent à aujourd'hui. Ils n'ont pas de projet. Hommes comme femmes, hein. Ils n'ont pas de projet. Il n'y a rien qui compte en fait dans leur vie. Et ça, tu peux le voir. Tu peux aussi être conscient de ça. Mais est-ce que tu vas accepter de vivre avec une telle personne? Fonder une famille. La Bible dit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est dans la logique des choses de fonder une famille. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants. C'est pendant les fiançailles qu'il faut le savoir. Ce n'est pas après. Est-ce que toi, tu voudras des enfants? Ou est-ce que vous deux, vous ne voulez pas d'enfants? Voici les questions à se poser. Ce n'est pas après le mariage que je me pose ce genre de questions. Je me pose toutes ces questions pour pouvoir voir au final si nous validons ou pas nos fiançailles. Ou si je vois que là, ça ne va pas coller. En fait, j'ai essayé, mais ça ne va pas. Est-ce que je vais pouvoir m'épanouir avec cette personne? Il y a des personnes qui ne pensent qu'à elles. Il y a des femmes qui ne pensent qu'à elles, qui sont égoïstes, et des hommes qui ne pensent qu'à eux. Lorsque tu es célibataire, tes pensées se tournent vers toi. Si tu veux faire quelque chose, tu penses pour toi. Tu réfléchis pour toi, pour ton bien. Et tu fais les choses en fonction de toi seul, parce que tu es célibataire. Lorsque tu te maries avec quelqu'un, quelqu'un, tes pensées deviennent les pensées de la personne pour lui faire du bien dans sa vie. Et ces pensées sont dirigées vers toi. Autrement dit, je pense à toi, tu penses à moi. Et ensemble, nous nous épanouissons. Nous sommes épanouis. Je ne peux pas être mariée et penser qu'à moi. Je ne suis pas mariée toute seule. Je ne me suis pas mariée avec moi-même. Sinon, je reste célibataire. D'accord? En se mariant, on acquiert des responsabilités mutuelles qui font que je le veuille ou pas, je deviens responsable. Cela ne dépend plus de moi. Ça dépend de l'engagement que j'ai pris.
Et je vais même aller plus loin. Le mariage est une institution divine. Ce n'est pas un homme qui l'a inventé. Ce n'est pas une femme qui l'a inventé, c'est Dieu qui l'a inventé. Cela veut dire que lorsque tu te maries, cela va au-delà de ta propre personne. En fait, tu honores l'institution, le mariage, mais tu honores d'autant plus l'instigateur du mariage. Tu honores la personne qui a instauré le mariage, autrement dit Dieu. Ce qui veut dire que dans ton mariage, c'est au-delà de tes propres souhaits, de tes propres vœux. J'aime, j'aime pas, je veux pas, aujourd'hui je suis énervée, je suis bien, je suis pas bien. Ça va au-delà de toi en fait. Tu rentres dans un cadre, dans un schéma où tu acquiers des responsabilités. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Le choix que tu as fait t'a emmené sur cette route. Lorsqu'on prend la 4 voies, on n'a pas le choix. Tu es engagé, tu es engagé. Même si tu t'es trompé de voie. Tu es engagé. Mais là, même si aujourd'hui tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit, c'est parce que tu as des responsabilités que tu fais les choses. Tu n'as pas forcément envie de faire plaisir à l'autre, mais parce que c'est ton rôle de faire plaisir à l'autre, que ce soit la femme comme le mari, que tu le fais. Ce n'est plus je veux pas. On n'est plus dans je veux pas. Amen. Les fiancés sont des personnes célibataires. Ce ne sont pas des personnes mariées. Un fiancé est célibataire. Jusqu'au jour où il se marie, il devient l'homme, le mari de quelqu'un, ou la femme de quelqu'un. D'accord? Nous allons parler de à quoi ça sert, à quoi servent les fiançailles. Ça sert à valider le projet que nous avons, le mariage. C'est comme un apprentissage, c'est comme une école. J'apprends à devenir femme, parce que demain je serai la femme de quelqu'un. J'apprends à devenir homme. Pourquoi? Parce que demain, je ne serai plus le jeune garçon, je serai un jeune homme. Responsable d'une famille, responsable d'une femme, avec des responsabilités qui seront les miennes. Je ne pourrai pas dérober à ces responsabilités. Donc j'apprends. J'apprends comment communiquer. J'apprends comment parler avec ma future femme ou mon futur mari. C'est dans les fiançailles que j'apprends toutes ces choses-là. Ce n'est pas après. Le plus gros travail doit se faire durant les fiançailles. Parce que c'est la préparation justement du mariage. Mais c'est une bonne préparation, ce n'est pas une mauvaise préparation. Ce n'est pas une préparation bâtie sur du mensonge. Je dois être vrai parce que je te raconte, je te présente moi. Tu me présentes toi. Et comme je n'ai pas vécu avec toi, c'est à toi de me parler de toi. C'est à moi de te parler de moi. Mais je ne vais pas inventer. Quel que soit le passé que j'ai eu, on ne peut pas effacer le passé. Je me présente à toi tel que je suis, sans rien rajouter, sans rien effacer, parce qu'un jour, tu sauras la vérité. Et c'est là que je dois être vrai. Je n'ajoute rien à ma vie, à ma personnalité. Je n'enlève rien. Pour que tu prennes ta décision en fonction de la réalité, des faits réels. Je n'ai pas besoin de surjouer. Ce n'est pas un jeu, les fiançailles. Ce n'est pas du tout un jeu. Ce n'est pas une comédie. Ce n'est pas un défi. Je vais la voir, je l'aurai. Ce n'est pas un défi. C'est l'objectif d'une vie, en fait. C'est un investissement. J'investis sur quelqu'un. J'investis sur un homme. J'investis sur une femme. L'investissement doit être un bon investissement. Je ne connais personne qui crée une entreprise et qui dit dans 5 ans, je veux qu'elle coule. Dans 5 ans, je veux que l'entreprise coule. Ça n'existe pas. C'est un insensé. C'est une personne insensée. Tout le monde qui entreprend quelque chose veut réussir.
Tout ce que l'on entreprend, c'est pour la réussite. Je ne connais personne qui veut entreprendre quelque chose pour échouer demain. Personne. Tout le monde veut réussir dans ce qu'il entreprend. Sinon, il n'entreprend rien. Les fiançailles, c'est un investissement dans l'entreprise de ta vie. Le mariage, c'est ta vie. Ça sera ton quotidien. Matin, midi, soir. C'est ta vie. C'est ton quotidien, ton chaque jour. Alors, dans quoi tu investis? Tu fais un investissement à court terme en disant, dans 2-3 ans, là, ça va échouer, ou tu préfères un investissement où toi, tu prends ton temps, où tu regardes les réalités en face, tu ne te voiles pas la face, et tu regardes, tu prends les bonnes décisions. Est-ce que je pourrais, ou tu ne te mens pas à toi-même. On ne peut pas se mentir. Tu vois les choses, tu sens les choses, tu comprends les choses. Soit tu les acceptes, soit tu ne les acceptes pas. Amen. On ne se connaît pas, mais on se découvre durant les fiançailles. Mais on se découvre dans la sincérité, l'honnêteté. De la façon dont tu me parles de toi, c'est comme ça que je te connaîtrai. Autrement dit, tu peux venir à moi et me parler d'une personne autre que ce que tu es. Je te croirai. Parce que je ne connais pas ton histoire. Je peux venir à toi et te raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu me croiras. Parce que nous sommes en train de nous apprendre. Et parce que tu ne connais pas mon histoire. Donc, tel que tu te présentes à l'autre, c'est comme ça que l'autre te perçoit. Tel que tu présentes toi, c'est comme ça que l'autre te connaîtra. Amen. Pas d'artifice, aucun artifice. Dans les fiançailles, je dois apprendre à connaître ton environnement. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes loisirs en fait, tes passions, etc. Ce n'est pas que j'aime forcément tes loisirs, ce n'est pas que j'aime forcément tes passions. Mais c'est que comme je m'intéresse à qui tu es, la vie est constituée de plusieurs domaines. Je ne peux pas m'intéresser à toi et choisir par exemple 4 domaines sur 7. Je ne peux pas dire je prends 60% de toi et puis je laisse le reste. Toi, tu es tout ça à la fois. Tu es un tout. Chaque être humain a des souhaits, des désirs, des passions, des loisirs, des choses qu'on aime, des choses qu'on aime moins ou qu'on n'aime pas du tout. C'est ce qui fait chaque individu que nous sommes. Alors, si je veux construire avec toi, je dois connaître tous les domaines de ta vie. Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ton passe-temps? Je n'ai pas dit que j'aimerais forcément ton passe-temps, mais au moins, je découvre. Au bout d'un moment, je peux découvrir tes amis. Quel est ton environnement? Ton monde, en fait. Ce qui te caractérise. D'accord? Je te découvre en totalité. Sauf dans un domaine, et nous en reviendrons. Enfin, j'y reviendrai. Maintenant, je m'adresse aux femmes. Pour celles qui se maquillent, quand tu te présentes à l'homme qui te voit H24 en maquillage, maquillé, H24, 365 jours dans l'année, maquillé, c'est qu'il croit que tu es comme ça. Il va croire que matin, midi, soir, tu es comme ça. En fait, il n'a pas vu ton côté naturel, donc il ne peut pas l'imaginer. Mais si je veux bâtir avec toi, il faut qu'à un moment donné, je te présente moi au naturel. Ça veut dire qu'au moins une fois dans la semaine, il faut que tu me vois tel que je suis lorsque je me lève, c'est-à-dire au naturel, sans aucun artifice. Pour que tu saches, pour que tu me vois
et pour que tu prennes ta décision en fonction de ce que tu as vu de moi. Si je suis tout le temps maquillée, et qu'après le mariage, ben, il faut bien se démaquiller. Je me démaquille et que tu vois ce à quoi je ressemble vraiment, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le monsieur n'aura pas connu la personne comme ça en fait. Il a cru que la personne était d'une façon alors que la personne est aussi comme ça. D'accord? C'est ce que j'appelle, on doit se montrer naturel, vrai. Tel que je suis, c'est comme ça que je me présente à toi. D'accord? J'ai pas dit qu'il faut être sans maquillage tout le temps, mais au moins une fois, pour qu'il voit. Et comme ça, quand il choisira, il prendra sa décision, il saura comment tu es et qui tu es, réellement. Je vais vous parler de si les fiançailles peuvent se rompre ou pas. Les fiançailles peuvent se rompre. Pourquoi? Parce que les deux personnes ne sont pas encore engagées. Elles sont en voie, et l'engagement logique, il est au bout. Mais elles ne sont pas encore engagées. Ça veut dire que le verset de la Bible dans Éphésiens 5, 31, je vais le noter. Éphésiens 5, verset 31. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous les deux deviendront une seule chair. Ça ne s'accorde pas. Enfin, c'est pas valable pour les fiancés. Ils ne sont pas encore une seule chair. Ils seront une seule chair lorsqu'ils seront mariés. D'accord? Une seule chair suppose qu'on peut tout faire. Étant mariés, on peut tout faire ensemble. On bâtit ensemble, on marche ensemble. C'est le pied droit et le pied gauche. On ne peut pas les dissocier. Leur projet, c'est ensemble qu'ils les bâtissent. Mais lorsque je suis fiancée, je ne suis pas encore un avec la personne avec qui je suis fiancée. Donc, je ne peux pas encore faire des choses comme si j'étais déjà mariée. D'accord? Les fiançailles peuvent se rompre. Si au bout du compte, je vois que ça ne va pas, il vaut mieux pour moi et pour toi aussi de stopper l'hémorragie. Il y a des personnes qui sont fiancées, qu'on rencontre. Ils passent leur temps à se disputer en fait, à se disputer, des fois à se battre. On dit, mais moi dans mon cœur, je me dis, mais ça, vous n'êtes que fiancés, ça. Vous n'êtes que fiancés, mais si vous êtes mariés, ça va être quoi? En fait, ils ne s'entendent sur rien. Ils ne s'entendent pas. Ils n'ont pas les mêmes, je sais pas, ils n'ont pas les mêmes conceptions de la vie. Ce qui les caractérise, c'est que des disputes et que des disputes. Et je m'en vais vous dire, j'en ai rencontré plein. Et au fond de mon cœur, j'ai envie de dire, mais si déjà vous êtes comme ça, c'est pas la peine de continuer. Parce que je sais pas où ça va vous emmener, je sais pas. Mais je peux pas leur dire. Tout ce que je peux pas leur donner en tout cas mon avis. Tout ce que je peux leur dire, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais à des moments, tu as envie de dire, mais stoppons l'hémorragie. Je vois que ça ne va pas. Et ça se voit. Nombreuses sont les jeunes filles, les jeunes femmes que moi-même j'ai rencontrées. Leur histoire, dès le début, ça n'allait pas. Dès le début, il y avait des failles. Dès le début, elle le savait. Mais elle disait, demain ira mieux. Demain n'ira pas mieux. Parce que la personne est comme ça. Tu l'as connue comme ça, elle est comme ça. Ce n'est pas parce que tu vas signer quelque chose que la personne va changer, c'est faux. En tout cas, l'expérience que j'ai pu remarquer, en tout cas, a montré que la personne ne change pas. Tu l'as connue comme ça, la personne est comme ça. Et les jeunes filles que j'ai rencontrées disaient, il changera, demain ira mieux. Oh mais c'est pas grave, là il est comme ça, mais tu verras, ça ira mieux. Et sur, je sais pas, sur 100%
de ses fiancés, 100% ne sont plus ensemble. Ça veut dire qu'il y a 0% de réussite. Lorsque le début est loupé, lorsque tu vois, et en plus, le pire c'est qu'on le voit, on le sait, on le remarque, mais on fait comme si on ne le voyait pas. On fait comme si ça n'existait pas. Alors qu'on veut construire. Est-ce que quelqu'un construirait sur des ruines, sur du sable? Une maison sur un sable, sur du sable je veux dire. Personne ne construit une maison sur du sable. Personne. Tu vois le sable, tu te dis mais là, s'il y a du vent, ma maison elle tombe, tu ne construis pas dessus. Ben, c'est ce qui arrive. En tout cas, moi, j'en ai rencontré beaucoup en métropole. Donc, je vous ramène l'expérience des autres. La Bible dit, j'ai un projet de paix pour chaque personne, pour chacun de ses enfants. Un projet de bonheur. Dans ton foyer, il faut que tu sois bien. C'est en fait l'endroit où tu dois t'épanouir. Ce n'est pas l'endroit où tu dois te faire la guerre. Peut-être la guerre peut être dehors. Il peut y avoir des guerres dehors. Mais ton foyer doit être un foyer de paix. Là où tu viens te ressourcer. Là où, peu importe ce qui se passe dehors, tu cours chez toi pour avoir la consolation. Ce n'est pas à toi de fuir chez toi parce que tu ne t'entends pas avec la personne. Mais ça, c'est dès le début que vous ne vous entendiez déjà pas. Soyons bienveillants. Ouvrons les yeux. Faisons le bon choix. Amen. Tout à l'heure, je disais que tu dois apprendre à connaître l'autre dans les domaines qui caractérisent sa vie, sauf dans un domaine, les relations intimes. Ce domaine-là n'est réservé que dans le cadre du mariage et pas avant. Dieu bénit les relations saines. Dieu bénit des fiançailles saines. Pourquoi? Parce que tu tues ta chair en fait. Tu dis, moi je veux obéir parce que je sais la bénédiction que Dieu va déposer. Et je veux honorer celui qui a instauré le mariage. Je ne veux pas aller en dehors de ses promesses, de sa parole. Alors je tiendrai. Et c'est Dieu qui donne la force de tenir. Ce n'est pas l'être humain. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors c'est l'Esprit de Dieu qui nous vivifie et qui nous donne la capacité de surmonter tous nos désirs charnels jusqu'à arriver à des fiançailles de valeur. Et c'est possible, j'ai envie de dire. C'est possible d'y arriver. Ce n'est pas impossible. Avec la force de Dieu, avec la prière, c'est possible. Protégeons ce qui sera notre foyer de demain. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit qu'on doit connaître les domaines de la vie de l'autre, sauf dans un seul domaine. Cela ne nous appartient pas encore pendant les fiançailles. Mais lorsqu'on est marié, cela nous appartient. Nous pouvons justement bénéficier de ce domaine-là pleinement au sein de notre foyer. Amen. Qui peut se fiancer? Qui? À quel moment en fait on peut se fiancer? J'ai lu dans la Bible, dans Genèse 2, au verset 18, la Bible dit que Dieu a donné à Adam la responsabilité de nommer les animaux. Les animaux passent devant Adam. Ils passent. Adam est bien jusque-là. Il ne ressent aucun besoin. Il passe, il nomme. Il voit peut-être qu'ils sont en couple, un mâle et une femelle, chacun est accompagné. On ne sait pas combien de temps ça a pris, parce que figurez-vous que tous les animaux de la terre, tous, c'est un seul homme qui les a nommés, c'est Adam. Donc on ne sait pas combien de temps ça a pris. Donc il a dû voir passer et puis se dire, mais ils sont bien eux, ils sont accompagnés. Si l'un tombe, l'autre le relève, ils s'encouragent, ils se parlent, ils discutent. Il a dû nommer et puis les voir passer.
Lorsqu'il a fini, la Bible dit que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu aurait pu le dire avant que les animaux passent, avant que Adam nomme les animaux et les fasse passer devant lui. Dieu aurait pu dire avant ce temps-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il a attendu que les animaux passent devant Adam, tous, et qu'il voit qu'ils sont tous accompagnés, ou qu'ils sont tous en famille, je ne sais pas, sauf lui, il est tout seul. Je pense qu'à ce moment-là, il a ressenti un besoin. Il s'est senti seul en fait. Il n'y a personne à ses côtés. Il se tourne à gauche, à droite, il n'y a personne. Alors que la Bible dit qu'au commencement, quand Dieu a créé Adam, il lui a dit cultive, donc travaille. C'est la première des choses que Dieu a demandé à l'homme. Cultive le jardin, travaille. C'est la chose la plus... C'est la mission de l'homme en fait sur terre, le travail. Ça c'est au verset 7, Genèse 2, verset 7. Ce n'est qu'au verset 22 que Dieu a créé Ève. Cela veut dire qu'il y a une importance. Le travail a une importance dans la vie de l'homme. Sa mission sur la terre, ce qu'il a à faire, c'est ce qui le caractérise, ce qui bouillonne dans sa vie, ce qui fait d'un homme ce qu'il est, comme une raison de vivre. Et lorsque la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. On aide quelqu'un qui a quelque chose à faire. Je viens te porter de l'aide, t'apporter mon aide, parce que je vois que tu fais quelque chose, et moi je viens me joindre à toi pour te décharger. Alors Ève, Dieu prend le temps du moins de créer cette belle créature qui est Ève. La Bible dit qu'en une seule personne se trouve le bonheur de l'homme. C'est merveilleux. La femme. C'est-à-dire tous les besoins de l'homme sont tous réunis dans une seule personne, la femme. Et la Bible dit que c'est le bonheur de l'homme, le trésor, comme le diamant brut, il faut travailler. Amen. Donc Adam ressent le besoin et la Bible dit qu'il n'est pas bon. Non, c'est une mauvaise chose pour l'homme d'être tout seul. Il lui faut quelqu'un, une aide. Alors Dieu crée Ève et lui amène sa femme. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'il a poussé. Voici enfin, depuis que je soupirais dans mes pensées, enfin, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et je vais vous faire une confidence. Quand on va aller au ciel, on ira demander à Adam, alors Adam, raconte-nous, comment c'était l'attente quand tu as vu passer les animaux là, tu as ressenti quoi dans ton cœur? Pour qu'on puisse aussi savoir et comprendre un peu ce qu'il a ressenti. Et quand il a vu Ève, le soulagement qui était le sien. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Quand on va se voir au ciel, je dirais, hé les frères et sœurs, venez, on va aller demander à Adam. Vous vous en souvenez pas, on s'était vu au tampon. Donc le soulagement, la Bible dit, le soulagement que Adam a exprimé, enfin voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera Ève, celle qui est le deuxième moi-même, mon vis-à-vis. Lorsque je me vois, je la vois, je me vois en elle. Maintenant, qui c'est qui peut se fiancer? C'est une personne qui est arrivée à une maturité, qui est arrivée à un stade de responsabilité. Adam a dû vivre ce manquement-là pour que Dieu lui amène Ève. Sinon, il aurait amené Ève avant. Mais peut-être que Adam n'aurait pas... Il aurait dit, mais c'est qui celle-là encore? Mais j'étais bien tout seul. On ne sait pas. Il a fallu qu'il vive cette expérience-là pour que Dieu lui amène Ève. Celle ou celui qui veut se fiancer doit comprendre qu'en fait, là, je suis en train de me lancer en tant qu'homme. Je parle des hommes d'abord.
Je veux devenir responsable. C'est-à-dire, je prends une femme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je vais prendre une femme chez ses parents. Ça, c'est dans le schéma classique. Hein. Chez ses parents. Donc, ses parents ont sa responsabilité. Elle dépend de ses parents. Je vais prendre une femme qui est chez ses parents et je la mets sous ma responsabilité. J'assure le relais de ses parents. Voici ce que celui qui veut se fiancer, se marier, doit comprendre. Premièrement, la Bible dit que Dieu a créé l'homme avec le rôle de chef de famille, responsable, n'est-ce pas? Voici en quoi correspondent les responsabilités de l'homme. 1. Il est responsable de la femme, c'est-à-dire il la prend chez ses parents et il la met sous son toit pour prendre soin d'elle, pour s'occuper d'elle dans tous les sens du terme. Que ce soit matériellement, financièrement, émotionnellement, sentimentalement, de telle enceinte qu'elle ne manque de rien. Ça, c'est son rôle. Qu'elle soit toujours dans un bien-être. C'est le rôle de l'homme de s'assurer que la femme soit dans un bien-être. Parce que c'est ma responsabilité, en fait, lorsque je l'ai prise. Deuxièmement, il doit s'assurer que son foyer, sa maison, tourne bien, tel un chef d'entreprise qui doit s'assurer que son entreprise est en bonne santé, fonctionne bien. Un homme doit s'occuper, se charger du bon fonctionnement de son foyer, de son couple, de sa famille. Toute la famille est sous sa responsabilité. Donc c'est à lui de savoir est-ce qu'il manque ci, ça, est-ce qu'un tel manque de quoi, une telle manque de quoi. Que tout le monde soit bien. C'est son rôle. Ensuite, la femme. Je rajoute une dernière chose pour l'homme. Comme la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Il doit comprendre qu'en prenant une femme, il doit l'aimer comme lui-même. Il s'aime. Il doit l'aimer de l'amour de Dieu. L'amour qui pardonne tout. Qui comprend. Qui n'envie pas. Qui pardonne tout. J'ai dit. Qui n'est point orgueilleux. Qui ne se vante point. C'est de cet amour-là dont on parle. Et après, les autres amours après. Philéo et Eros. Mais qui doit être... Son cœur doit être plein, en fait, d'amour pour sa femme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lui faire de mal. La responsabilité d'un homme, c'est de ne pas faire... En fait, de s'assurer que sa femme ne souffre pas. Il ne doit pas faire de mal à sa femme. Sinon, tu laisses la jeune femme où elle était chez ses parents. Quelqu'un d'autre viendra la prendre et prendra soin d'elle. Celui qui veut se marier doit comprendre ça avant de s'engager. Voilà pourquoi je dis que c'est un engagement. C'est un investissement. Tu investis dans quoi? Maintenant, pour la femme. La femme doit comprendre que lorsque je quitte chez mes parents, j'étais sous leur responsabilité. Maintenant, je suis femme de quelqu'un, femme d'un homme. Donc, lui et moi, nous devenons un. D'accord? Je deviens sous sa coupe. Je dépends maintenant de lui. Ce n'est pas que je deviens son esclave. C'est qu'en toute chose, il y a une hiérarchie. Je vais vous expliquer. Dans la parole de Dieu, la Bible dit, là il y a Dieu. Après Jésus, l'homme, la femme. La Bible dit, le même Jésus dit que le Père et moi, nous sommes un, mais le même Jésus dit que le Père est plus grand que moi. Dans un passage, il dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire qu'ils sont séparés, c'est un, ils forment un. Mais dans un autre passage, il dira que le Père est plus grand que moi. Là, il fait appel à la hiérarchie. En toute chose, tout est hiérarchisé, que ce soit dans une entreprise, dans un foyer, dans une association, partout, il y a toujours une hiérarchie. Il n'y a jamais de capitaine dans un bateau. Jamais. Tout a une hiérarchie, un ordre pour que les choses fonctionnent bien.
La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Le chef, je viens d'expliquer ce que c'est. C'est le chef dans les responsabilités que j'ai citées. D'accord? C'est pas chef pour maltraiter la femme. C'est chef pour assumer ses responsabilités. D'accord? Dans l'amour, toujours. C'est l'amour qui permet de faire tout ça. C'est dans l'amour que l'homme agit. L'amour de Dieu. D'accord? C'est en cela ses responsabilités. Il est le chef de la femme. Mais la Bible dit en même temps que la femme a été créée pour l'homme. Ça veut dire que, de la même manière que Jésus a dit que lui et Dieu, ils sont un, de la même manière qu'il a dit que le Père est plus grand que lui. De la même manière que l'homme et la femme sont une seule chair, donc un, de la même manière, Dieu a établi une hiérarchie pour dire que l'homme est le chef dans les fonctions que je vous ai citées. Et ensuite, il a sa confidente, son aide, celle qui est là à côté de lui pour exercer le rôle de chef. Dans une entreprise, un patron, peu importe le patron, quelle que soit sa poche, il est patron. Mais il ne serait rien sans les secrétaires, sans les comptables, sans les personnes qui balaient son entreprise, sans ceux qui viennent faire la maintenance. Il ne serait rien sans toutes ces personnes-là. Autrement dit, il est aussi bien chef parce qu'il est hiérarchiquement le chef, on peut pas, il est responsable de toutes ces personnes-là, mais il a autant besoin de ces personnes-là dans son service que ces personnes ont besoin de lui. Vous comprenez? La femme est aussi importante que l'homme parce que l'homme a besoin de la femme, mais en toute chose, Dieu a établi un ordre donné, simplement pour que l'ordre règne dans la maison. Pas l'ordre de dictature, mais un ordre où chacun a sa place. J'ai remarqué que les hommes ne réfléchissent, n'ont pas le même fonctionnement de réflexion que les femmes. Une femme va réfléchir aux choses qui sont terre à terre. La maison, les enfants, le mari, voilà. Tout ce qui est en fait là, à notre portée, d'accord? Je ne dis pas que les femmes ne réfléchissent pas, je n'ai pas dit ça. J'explique le fonctionnement de la femme dans la pratique. Une femme va réfléchir aux choses qui sont terre à terre, de telle enceinte que son foyer, sa maison, son couple fonctionnent en fait dans les choses pratiques. Un homme peut aussi le faire. Il y a des hommes qui aiment le faire aussi. Mais un homme réfléchit à la bonne santé de son couple, de son foyer. Il réfléchit au lendemain. Il réfléchit à dans une semaine. Ma santé financière sera comment? Parce que j'ai une famille à prendre soin, à m'occuper. J'ai une femme à nourrir, j'ai des enfants à nourrir. J'ai un loyer à payer. J'ai autant de responsabilités qui m'incombent à moi seul. Donc il réfléchit à ce qui sera demain. À ce que son foyer sera demain. Dans 1 an, dans 5 ans. En fait, il se projette. Un homme, c'est comme un aigle. Avec une vision au loin. Le plus loin possible. Et une femme, elle a aussi une vision au plus loin. Parce qu'elle pense aussi à son foyer. Mais elle a d'autant une vision dans les choses de la vie quotidienne. Alors les deux se complètent. Voilà pourquoi la femme doit aider l'homme dans sa mission. Et voilà pourquoi un homme ne parle pas beaucoup, parce qu'il réfléchit beaucoup. Je n'ai pas dit que les femmes ne réfléchissent pas. Je n'ai pas dit que les femmes ne réfléchissent pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un homme réfléchit à comment sera mon lendemain. Je ne suis pas un homme, mais j'apprends un peu des hommes. J'apprends des femmes, j'apprends des hommes, j'apprends de ce que nous sommes. Et les femmes ont beaucoup plus de facilité à parler parce qu'il faut construire. Il faut construire dans le quotidien. Il faut parler aux enfants pour qu'ils comprennent et pour qu'ils apprennent. Il faut faire les choses, je ne sais pas, les tâches ménagères. Il faut les faire. On ne peut pas tous réfléchir à demain, n'est-ce pas? Il faut bien un qui se mette à la tâche.
Même si on réfléchit à deux, parce que les projets se forment à deux. Mais chacun a un rôle défini. Je n'ai pas dit que le rôle de la femme, c'est les tâches ménagères, non. En général, nous avons deux modes de fonctionnement différents. Et la place de la femme, c'est à côté de son mari. Si ce n'est pas professionnellement, parce que si tu travailles à, comment ça s'appelle, Jumbo, je ne vais pas venir t'aider à passer les articles en caisse. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne vais pas venir t'aider à faire la sécurité. C'est pas possible. Si ce n'est pas possible professionnellement, c'est possible dans tous les autres domaines de votre vie. Si professionnellement, ce n'est pas possible que tu sois aux côtés de ton mari pour l'aider, cela est possible dans tous les autres domaines dans votre vie. Parce que vous construisez à deux et parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 9, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais il a été créé la femme a été créée à cause de l'homme. En fait, la femme est venue répondre aux besoins de solitude de l'homme. Elle a enlevé de la solitude, elle a arraché de la solitude. Et c'est pour ça que je disais encore hier que si je sais que j'ai un bijou, je sais que quelque chose a été créé pour moi, ma personne, uniquement moi, pas quelqu'un d'autre, moi. Je sais que cette personne est à mes côtés, j'en prends soin. Ça devient comme un trésor. Et c'est pour ça que j'encourageais les hommes hier, et j'encourage les hommes aujourd'hui, à prendre soin du bijou qui est à leur côté. À prendre soin du trésor qui est à leur côté et qui a été créé pour eux. Je dois prendre soin de toi, si je suis un homme. Je dois prendre soin de toi. Parce que je sais qu'en prenant soin de toi, toi tu répondras toujours à mes besoins. Je ne parle pas de besoins physiques, hein. Mais puisque tu es créé pour moi, c'est que c'est dans mon intérêt à moi d'être en accord avec toi, d'être bien en fait avec toi, pour que tu sois toujours un bien-être pour moi. C'est de mon intérêt, du propre intérêt de l'homme, de faire du bien à la femme, parce que la femme le lui rend de toutes les façons. C'est de l'intérêt de l'homme de bien traiter la femme, de l'aimer en fait. Une femme qui sait que son mari l'aime, elle peut décrocher la lune, elle peut tout faire. Elle peut courir le 500 mètres. Je vous dis la vérité. Une femme qui... En fait, l'amour, c'est comme le moteur. Le moteur de la femme. Ça la pousse, ça lui fait pousser des ailes. L'amour de l'homme. C'est comme l'essence de son être. Un homme qui aime sa femme, il a tout compris. Un homme qui, je ne dis pas aimer le jour où on se marie, chérie, je t'aime. Je t'ai dit ça, c'est pour toute la vie, hein. C'est pas ça, hein. C'est aimer, je le manifeste. Je réfléchis à comment je peux te montrer mon amour. Comment je peux faire pour que tu saches, parce que si tu le sais, j'ai tout gagné. Une femme qui sait que son mari l'aime, il a gagné, il a tout gagné en fait. L'amour de l'homme, c'est la sécurité de la femme. Parce que la femme se sent en sécurité. L'homme est le chef de la famille, n'est-ce pas? Mais pour protéger également sa femme. En fait, il prend le relais, j'ai dit, des parents. Elle était en sécurité avec ses parents, etc. Et maintenant, elle vient dans la maison de son mari. Maintenant, elle doit se sentir en sécurité avec son mari. Il doit prendre soin de sa femme, l'homme. Et la femme doit également être une tendre compagne, une aide fidèle, confidente. Confidente veut dire, lorsque j'ai quelque chose à te dire, je viens vers toi. J'ai quelque chose qui me tourmente, par exemple, ou qui m'énerve, je m'approche de toi. Je te parle. Je recherche en fait du réconfort. Et toi, en retour, tu me cries dessus,
ou tu me juges, ou tu me dénigres, ce n'est pas à ce moment-là que tu dois le faire. Là, je parle des femmes. Ce n'est pas à ce moment-là que l'homme a besoin de ça. L'Ecclésiaste a dit que chaque chose en son temps. Il y a un temps pour écouter. Même si ça gratouille la langue, tu as envie de dire, mais qu'est-ce que je t'avais dit? Ou tu as envie de dire, mais tu ne peux pas. Parce que la personne n'est pas venue à toi pour que tu lui dises ça, à cet instant précis. Ça, tu pourras le dire après, peut-être demain, quand la pression sera retombée ou quand ses émotions seront calmées. Tu pourras le dire après, peut-être vous pourrez même en rigoler. Mais lorsque l'homme s'approche de toi, la Bible dit que la femme est laide. Laide, c'est la confidente, c'est celle qui apporte la consolation également. En fait, il vient te dire que peut-être mon patron m'a énervé, mes collègues m'ont brimé, etc. Mais en fait, je viens auprès de toi pour que toi tu puisses m'encourager et me consoler. Pour que toi tu puisses me dire, dis-moi simplement des mots en fait, des paroles encourageantes qui disent le contraire de ce que eux ils m'ont dit au travail. Pour que je me ressente un peu valorisée, pour que je me sente un peu considérée. Parce qu'un homme ne dira pas tout à ses copains, quand bien même ils ont grandi ensemble. Il ne se confiera pas totalement à ses copains, à ses potes. Il y a des choses qu'il ne dira jamais. Mais comme la Bible dit que nous sommes un, c'est dans son foyer, c'est dans le foyer qu'on peut tout se dire. Il en va de l'homme également. La femme vient vers toi, c'est parce qu'elle a envie d'une écoute, pas d'un jugement. Pas que tu dénigres ta femme, pas que tu la rabaisses plus bas que terre. Ce n'est pas de ça dont elle a besoin. Ce qui veut dire, je reviens au schéma, lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour soi. Ça veut dire que même si la chose t'énerve, eh bien, tu prends sur toi parce que l'autre a besoin de toi à ce moment-là. L'autre a besoin d'entendre ces paroles-là à cet instant-là. L'autre n'a pas besoin d'entendre des paroles de jugement. Alors, il ne s'agit plus de toi. Il s'agit de l'autre. L'autre a besoin de quoi? En quoi je peux lui être utile? En quoi je peux exercer mon rôle? Lorsqu'on se fiance, on se marie, on a des responsabilités. Et on n'a pas le choix, c'est comme ça. Je ne peux pas dire je me détourne de mes responsabilités parce qu'aujourd'hui je me suis levée du pied gauche. Ça ne tient pas la route. En fait, tu es entré dans un système, dans des principes que tu dois respecter et tu n'as pas le choix. Dans un engagement que tu as pris, que tu te dois de respecter, parce que vous êtes deux maintenant. Tu n'es plus tout seul. Donc, dans ton engagement, tu as engagé l'autre également. Et on est deux maintenant sur le bateau. Ça veut dire que si un jour tu dis, ben moi j'en ai assez, je ne veux plus, comment ça s'appelle, conduire le bateau, naviguer. Toi tu coules, mais tu n'es pas tout seul à couler. L'autre coule aussi avec toi. Voilà pourquoi je dis que tu n'es plus tout seul. Donc il ne s'agit plus que de toi en fait. Il s'agit de nous deux. Nous sommes deux dans la barque. Et nous deux, logiquement, nous devons aller dans la même direction, poursuivre les mêmes buts. Et non, il y a un qui a un but à gauche, l'autre un but à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit communiquer dans les fiançailles. Maintenant, je m'en vais vous parler de la communication. Vous êtes fatigué? D'accord, gloire à Dieu. Je peux continuer. La communication qui est très importante. Communication. Il y a la communication verbale et la non verbale. Je vais vous parler de la communication verbale. Lorsque je m'adresse oralement à vous. C'est parce que je parle avec vous que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est parce que j'ai un message à vous transmettre que je parle avec vous. Ceci dit, de vous et de moi je sais ce que je veux dire. C'est dans ma tête, je sais.
Mais vous, vous ne savez pas ce que moi, j'ai envie de vous communiquer. Donc, la responsabilité me revient à moi d'utiliser toutes les formes possibles pour vous faire parvenir le message. Vous comprenez? Il y a l'émetteur. Donc, là, en l'occurrence, moi. J'émets un message émetteur. Il y a le récepteur, celui qui reçoit l'information. Récepteur. Et au milieu de nous, il y a le message. C'est-à-dire ce que je communique, ce que je dis. Lorsque je vous parle, il y a deux choses qui sortent de ce que je dis. Il y a la façon de parler, c'est le comment. Le comment, c'est la forme. C'est comment je m'adresse à vous. D'accord? De quelle façon je m'adresse à vous? Ça, c'est le comment. C'est la forme, en fait, que j'emploie. Et il y a ce que je dis, l'information que je transmets. Donc, le fond, le quoi? Le fond. L'important pour l'émetteur, celui qui veut transmettre un message, ce n'est pas le message. Ce n'est pas « j'ai envie de te dire que j'ai faim, va m'acheter du pain ». J'ai transmis l'information. Allez, va m'acheter du pain, vite, 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 vite. J'ai transmis l'information. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important pour moi, c'est que le récepteur reçoive mon message. Et pour cela, il m'appartient à moi de choisir la bonne forme, le comment transmettre mon message pour que le récepteur reçoive, accepte et comprenne ce que je veux dire. Le récepteur, il n'a rien demandé. Il écoute. Il ne sait pas ce que tu veux dire. Donc si tu parles chinois, eh ben, il ne comprend pas. Tu parles espagnol, il ne comprend pas. Mais si tu parles une langue qu'il comprend, avec les signes et les gestes qu'il comprend, il va comprendre. Donc, l'émetteur adapte ce qu'il veut dire, le message, au récepteur. Donc, ce n'est pas ce que tu veux dire qui est important. C'est comment tu le dis. Il y a des choses, des fois nous parlons, nous frustrons. Pourquoi? Parce que je parle mal, que en fait, tu n'as même pas reçu le message. Parce que la forme n'a pas plu, que tout est gâté en fait. Donc moi, mon objectif n'est pas atteint parce que j'ai en fait une mauvaise forme. Et l'autre est frustré parce que la forme de communication n'est pas bonne. Donc au lieu qu'il reçoive le message et qu'il le perçoive, ça l'a plutôt énervé parce que je l'ai froissé ou je l'ai comment dirais-je, je l'ai sous-estimé ou voilà, encore d'autres choses. Dans la communication, lorsque nous parlons, deux personnes adultes, matures, discutent, ce n'est pas ce que nous nous disons, c'est comment nous nous disons. La comment. Ce n'est pas le quoi en fait, c'est le comment. Ça veut dire que les deux fiancés, et plus tard les mariés, doivent être capables de parler, de s'asseoir et de discuter. Maintenant, dans la discussion, une discussion ne consiste pas qu'à faire des reproches. Moi, à un moment donné, je disais à mon mari, viens, on va discuter. Ouh là là, il tremblait. Pourquoi? Parce que pour moi, discuter, ça voulait dire, je te dis ce qui ne va pas. Donc pour lui, il disait, mais là, je suis au tribunal, là. Il y a pas, en fait, il n'y avait pas de choses positives, en fait. Si tu m'as fait ça, si tu m'as fait, si tu m'as dit ça, tu m'as dit... Et donc, c'était comme des accusations, en fait. Et ça ne fait pas plaisir de s'asseoir et qu'on t'accuse, en fait. C'est comme des... Voilà. Ça plaît à personne. Donc, dans la communication, sachons varier les messages. N'ayons pas toujours le même message. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Ça ne plaît pas à l'oreille humaine. Si c'est que ça. Sachons dire, tu m'as fait ci, ça m'a vexé, c'est vrai. Mais aussi, tu m'as fait ça, ça m'a fait plaisir. Sachons nous encourager. Lorsque je t'encourage, en fait, je suis en train de te faire pousser des ailes parce que la prochaine fois, tu voudras faire encore mieux.
Parce que l'être humain préfère les compliments aux reproches. Et un compliment, ça te fait... En fait, ça... J'ai envie de dire ça t'enorgueillit, mais c'est pas t'enorgueillir. Ça te fait pousser des ailes. Ça te valorise en fait. Et tu as envie d'être meilleur encore demain. Vous comprenez? Maintenant, si par exemple, on revient de quelque part et que l'homme et la femme se disent, quand tu m'as dit ça, ça m'a vexé, ça ne m'a pas fait plaisir. La forme y est, le fond y est. Mais comme ça ne fait pas plaisir d'entendre des reproches, la prochaine fois, celui à qui on a reproché ne refera pas la même chose. Pourquoi? Parce que tu ne voudras pas encore qu'on te répète la même chose. Quand tu m'as dit ça, ça m'a vexé. L'être humain préfère les bonnes choses, les choses positives à son encontre, plutôt que les choses négatives. Rien que pour ça, tu vas vouloir te surpasser et ne plus faire la même chose. Alors, dans la communication, je dois te dire ce qui va et ce qui ne va pas. Il faut juste mettre la forme. Il ne faut pas que l'autre se sente frustré. Il ne faut pas que l'autre se sente jugé. Il ne faut pas que l'autre se sente dénigré. Je ne dis pas quelque chose pour te blesser. Je dis quelque chose pour que tu t'améliores. Parce que nous devons vivre une vie sur terre agréable. Et non une vie de querelle. Et non une vie de dispute, de bagarre. Dieu n'aime pas ça. Et Dieu ne veut pas ça pour nous. Donc c'est à nous de nous, comment dirais-je, comme une pâte à modeler. C'est à nous de nous façonner un peu. Comment je peux faire pour qu'on ait moins, enfin, pour qu'on communique mieux? Comment je peux faire? Lorsque tu me parles comme ça, ça me fait penser à ça. Nous n'avons pas tous le même passé, le même vécu. Il y a des personnes qui ont vécu des choses et arrivées dans leur foyer, il suffit que l'homme prononce une phrase ou se comporte ou ait une attitude, une certaine attitude. Cela fait penser à la femme en fait. Cela lui rappelle quelque chose qu'elle a vécu de douloureux. Sans le savoir, la femme a l'impression de revivre ce qu'elle a déjà vécu. Pareil pour l'homme. Il y a des hommes qui ont vécu aussi des choses dans leur enfance, dans leur jeunesse, etc. Je ne sais pas. Et c'est ancré dans la personne. Lorsqu'on leur dit telle phrase, ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Et ce qui les plonge dans une colère que eux-mêmes, ils ne comprennent même pas. Il est bon de s'asseoir et de dire, écoute, quand tu me dis telle phrase, quand tu te comportes comme ça, en fait, moi j'ai vécu ça. Donc tu me rappelles exactement ce que j'ai vécu. Et l'autre peut s'adapter. L'autre peut, en fait, se rendre flexible par rapport à toi. En fait, nous sommes deux et nous devons absolument arranger le pied gauche et le pied droit, coordonner les deux pieds, de telle enceinte qu'ils s'ajustent et puissent marcher ensemble. Mais pour ça, j'ai besoin de parler avec toi. J'ai besoin d'échanger, de t'exprimer comment je suis, comment je fonctionne, comment je réfléchis. Et toi, comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis. Et ensemble, nous trouvons la bonne formule pour nous deux, parce que nous sommes tous les deux concernés. Tu ne peux pas imaginer ce que moi j'ai vécu. C'est à moi de t'en faire part. Tu ne peux pas imaginer quelque chose qui est dans mon cœur, que tu m'as dit, qui m'a blessé. Tu ne peux pas l'imaginer. C'est à moi de t'en faire part. Et c'est de mon avantage de t'en faire part, pour que la prochaine fois, tu ne refasses pas la même erreur, et pour que moi, ça me libère de t'en parler, parce que nous sommes deux, à construire ensemble. Amen. Dans la communication, l'important, ce n'est pas le message. Ce n'est pas, j'ai envie de te dire, je veux manger du pain. C'est pas ça. C'est le comment, je te dis. C'est la forme. Comment je transmets mon message, parce que j'ai un objectif à atteindre. Là, moi, j'ai un objectif à atteindre, et j'utilise le tableau, avec mes paroles, pour vous communiquer les informations que j'ai envie que vous compreniez. Parce que c'est de ma responsabilité de transmettre le message, en fait.
C'est la même chose dans un couple, dans les fiançailles et ensuite le mariage. C'est exactement la même chose. Amen. Amen. Comment célèbre-t-on les fiançailles? Bibliquement parlant, il n'y a pas de type, de cérémonie type en fait, pour célébrer les fiançailles. Ça peut être à deux, en famille, à l'église. Mais comme la Bible dit, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble et que ce sont de bonnes nouvelles à célébrer ensemble, il est bon que cela soit déclaré à l'église que cette jeune fille et ce jeune garçon sont fiancés. Et nous partageons la joie ensemble. Nous réjouissons pour les frères et sœurs. Et s'il y a une personne qui avait des vues sur la sœur ou sur le frère, ça devient officiel en fait. Leurs fiançailles sont officielles. Il n'y a plus rien à cacher. Il n'y a rien à cacher d'ailleurs. Donc toi qui avais des vues sur le frère ou la sœur, tu peux te calmer et enfin, tu es fixé en fait. Tu es fixé. Tu te dis, ok, vous me passez à autre chose. Parce que c'est officiel. Tout le monde le sait. Voilà pourquoi il est bon de le faire à l'église. Après, libre à chacun de faire comme il veut. Mais comme nous sommes dans l'église, il est bon de le faire dans l'église. Maintenant, je veux mettre quelques bémols. C'est un projet de vie. C'est tellement important que je conseille aux gens, aux jeunes gens, de se rapprocher du corps pastoral ou des gens qui sont des personnes qui sont habilitées dans l'église à traiter la famille, le couple, etc. pour leur soumettre son désir, leur désir, et ensuite de se faire conseiller, de se faire suivre. La Bible dit, je ne sais pas si c'est la Bible, mais en tout cas je dis, ne négligez pas les conseils des anciens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu avant vous et ils savent. Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Si quelqu'un dit que ça c'est nouveau, c'est pas vrai. Ça existait déjà. Lui, il a tout vu, il a tout fait. Il a dit, il n'y a rien de nouveau. Donc, si quelqu'un a vécu avant toi, quelqu'un qui te veut du bien, quelqu'un, tu sais qu'il est là pour te conseiller, te donne des conseils, j'ai envie de dire, c'est dans ton intérêt d'écouter ce qu'il a à te dire. Pourquoi? Cela t'évitera demain de venir pleurer. Ah, si je savais. Ah, si j'avais écouté. Nombreux sont les jeunes qui reviennent après des déceptions et dire, si je savais, si j'avais écouté ce que vous m'avez dit. Les gens, ils ont vécu avant toi. Ils savent tout ça. Un jeune garçon va se présenter devant eux, une jeune fille. Qu'est-ce qu'ils n'ont rien vu? Quelle manigance, quel jeu, quelle hypocrisie, je sais pas, tout ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore vu? Ils ont tout vu. Donc, ils sont capables de te conseiller, en fait, pour ton bien. Et non pour ton mal, pour ton malheur. C'est pour ton bien. Donc, et ayons aussi le discernement, dans ce sens-là. Pour dire, mais s'ils me conseillent comme ci, comme ça, s'ils me disent plutôt si, il faut que je me remette en question. Peut-être que je ne suis pas dans la bonne direction, ou peut-être que je n'ai pas les bonnes données. Peut-être qu'eux, ils ont des données que moi, je n'ai pas. Peut-être qu'ils savent des choses que moi, je ne sais pas. Alors, il est bon pour moi, pour mon avenir, de prêter l'oreille à ce qu'ils me disent. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Vous voulez qu'on s'arrête là? J'entends pas en fait vos réponses. Vous voulez qu'on s'arrête là? Oui. D'accord. J'en ai fini en fait pour les fiançailles. Mais vous savez de quoi on va parler? Des problèmes qui minent le couple. Des vermines, des gangrènes, des fléaux à l'intérieur du couple. Vous voulez? Vous êtes pas... Moi, je m'adresse à vous, hein, donc quand je vous parle, répondez-moi au moins pour qu'on soit en phase. Pour que je sache. Vous voulez qu'on parle des difficultés
au sein du couple? Oui. D'accord. On se marie pour vivre l'épanouissement de qui nous sommes à l'intérieur de notre couple. Amen. En tant que femme, en tant qu'homme, en tant que mère, en tant que père, etc. Maintenant, nous allons parler de communication. Nous allons parler de quelque chose qui mine en fait le couple. En fait, c'est des petits points qui viennent. Et quand ils ne sont pas réglés, ils laissent des traces et des mauvaises traces. Un autre jour, l'autre se rajoute et ça laisse une mauvaise trace. Et après, on n'en peut plus. Et on croit que le monde va tomber, enfin, le ciel va tomber sur la tête. En fait, non, il y a toujours une solution. Il n'y a pas de fin en soi. En fait, tant que la Bible existe et que Dieu est là, tout est possible. Dieu peut restaurer une vie brisée. Il peut ramener la femme qui est partie. Il peut ramener l'homme qui est parti. Il peut transformer le cœur du mari et transformer le cœur de la femme. Il peut faire revivre la flamme dans le couple. Tant que Dieu est là, tout est possible. Seulement, il met devant nous la vie et la mort. Mais dit, mon fils, ma fille, choisis la vie parce que dans la vie, tu me trouveras. Je vais t'aider. Mais si tu choisis la mort, je ne suis pas dans la mort. Donc, tu subiras les conséquences de la mort. De ce que tu trouveras dans la mort. Tel que je me comporte avec toi, c'est comme ça que je te considère. Ça veut dire que la considération que tu as pour quelqu'un est à la hauteur de comment tu te comportes avec la personne. Si je viens à toi et que je commence à te parler d'une façon, comment dirais-je, désinvolte, d'une façon, je ne te respecte même pas, d'une façon impolie, tu liras dans mes faits et gestes que je n'ai pas de considération pour toi. Si je viens avec toi, je te parle correctement, tu liras, tu entendras dans mes paroles que je te respecte, que je te considère. Ça veut dire que la façon dont je te considère est à la hauteur de comment je me comporte avec toi. Je dois respecter ma femme, je dois respecter mon mari. La Bible dit que l'homme n'est point sans la femme et que la femme n'est point sans l'homme. Parce que l'homme vient de la femme. Ce sont les femmes qui accouchent en fait. D'accord? Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc je ne peux pas dire que toi tu es inférieur à moi ou que toi tu ne sers à rien. C'est que je n'ai rien compris. Nous sommes un, ensemble. Je ne suis pas sans toi. Sans toi, je suis perdu. Et toi, sans moi, tu es perdu. Donc c'est ensemble que nous faisons la paire. Ce n'est pas moi qui domine sur toi. Et ce n'est pas toi qui domine sur moi. Mais c'est nous deux qui faisons la paire. Maintenant, dans un couple, je vais un peu plus loin que les fiançailles. Dans un couple, voici le couple. Voici la femme. Voici l'homme. Un couple, c'est un cocon. C'est comme une cacahuète. Tant que je ne casse pas la cacahuète, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tant que je ne casse pas, je ne sais même pas si les cacahuètes sont pourries ou pas. Ça, je ne sais pas. Ou si elles sont bonnes. Il faut que je casse pour voir. D'accord? Un couple est constitué de deux personnes. Un homme et une femme. Ce qui se passe dans le couple, c'est dans le couple. Le couple forme une entité. C'est nous. C'est monsieur et madame, un tel. D'accord? Mais le couple n'est pas tout seul au monde. On n'est pas tout seul sur la terre. Il y a la famille, l'église, le travail, les loisirs, les sorties et d'autres choses. Les problèmes du couple
ne concerne pas autrui. Lorsque tu as un problème et que tu sors, en fait, tant que la coque demeure comme ça, personne ne sait ce qui se passe. Il faut qu'un des deux sorte pour exprimer ce qui se passe dans le couple. Vous comprenez? Ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans le couple. Il faut qu'un des deux sorte de la coque pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur du couple. Maintenant, j'ai une question à te poser. À qui te confies-tu? À qui parles-tu des problèmes de couple, de ton foyer? À qui tu vas parler? Nous sommes dans une église. La première des choses que je dirais, que je donnerais comme conseil à l'église, il y a des gens qui peuvent répondre, enfin, qui peuvent vous conseiller, vous amener, d'accord, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la solution qui vient de la parole de Dieu. Je ne m'avancerai pas pour dire autant des autres choses. La famille, ça peut être possible. Chacun connaît sa famille. Moi, je ne peux pas dire à 100%, allez-y auprès de la famille. Il y a des familles, il y a des parents qui sont contre le bonheur de leur enfant. Ça existe, moi j'en ai vu. C'est pour ça que je ne mettrai pas forcément la famille. Si tu sais que tu peux te confier en ta famille, c'est normal que tu te confies en ta mère, ton père, tes frères, etc. C'est normal. Mais étant donné que j'ai quand même vu beaucoup de choses, chacun sait, d'accord? Là où je pourrais quand même dire que vous pouvez vous confier, c'est quand même l'église. D'accord? Et après la famille, chacun connaît sa famille. Mais la famille est un bon socle aussi. C'est une bonne chose, la famille. C'est pareil, les parents ont vécu avant nous. Et globalement, les parents sont pour le bonheur de leurs enfants. D'accord? À l'église, on vous donnera des conseils par rapport à ce que dit la parole de Dieu. D'accord? Que dit Dieu dans cette situation-là? Comment ils ont fait les autres? On va copier les solutions des autres dans la Bible. Si ça a réussi pour eux, c'est que ça va aussi réussir pour nous. Par exemple, une femme qui va parler à ses copines, qui va se confier à ses copines pour dire « Mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça, mon mari est méchant, il est ci, ça. » Quand elle rentre chez elle, elle se réconcilie avec son mari. Ils passent à autre chose en fait. Ils ne sont plus sur la dispute là, du jour J. Ils sont passés à autre chose. Le problème, c'est que la copine à qui tu as parlé, elle n'est pas passée à autre chose. Elle est restée sur l'information que toi, tu lui as donnée, sur l'information qui a, comment dirais-je, qui a intoxiqué ses pensées. Parce que c'est toi qui sors de ton couple, de ton cocon, pour aller parler de ton foyer. Donc la copine, quand elle vous voit, elle ne sait pas que vous vous êtes réconciliés. Elle est restée sur ce que toi, tu lui as dit. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est méchant, il est ci, il est ça. Et quand elle vous voit, ben, sa pensée reste sur ce que toi, tu lui as dit la veille ou il y a une semaine. Cet homme, il est comme ci, il est comme ça. Sans le savoir, elle va le juger par tes propres paroles. Alors que la Bible dit que nous sommes un. Qui c'est qui ira se critiquer auprès d'autrui? Qui c'est qui ira se dénigrer auprès d'autrui? Personne. Personne va prendre ses deux pieds pour aller dire, écoute, moi je suis comme ci, c'est comme ça, je suis fou, je suis ça, je suis ça. Tu es insensé, on est d'accord. Alors que la Bible dit que nous sommes un. Si vous êtes un, tu ne peux pas aller parler mal de l'autre, de celui avec qui tu es un. C'est pas possible. Sauf dans le cadre que je vous ai expliqué pour trouver, et encore, c'est pas dans le but de critiquer, hein. C'est pour trouver une solution. D'accord? C'est pas pour venir critiquer pour critiquer. C'est pas ce que je suis en train de vous expliquer. Hein. J'explique comment faire lorsqu'on traverse des problèmes, des situations compliquées dans le foyer. Quels sont les recours?
Donc, à qui tu parles de ton foyer? Lorsqu'on se marie, moi, j'ai remarqué en tout cas, que ce n'est pas tous ceux qui viennent à votre mariage qui est pour votre mariage. Autrement dit, il y a des gens qui attendent que vous sépariez parce qu'ils ont parié sur vous. Ils ont dit, ceux-là, ils ne resteront pas 2 ans, 3 ans, je ne leur donne même pas 5 ans. Alors toi, ne sachant pas tout ça, tu prends tes 2 pieds et ta bouche, tu cours parler à ces personnes-là qui n'attendent rien d'autre que ta chute. À ces personnes-là qui n'attendent rien d'autre que ta chute. Au moins à l'église, les personnes à qui tu parles, qui sont là pour ça, c'est pas ta chute qu'elles veulent, c'est ta réussite. Ça au moins c'est validé, c'est tamponné. Mais ailleurs, toi seul sais à qui tu parles. Mais j'ai envie de dire, un couple c'est à 2. À qui tu vas, parler de ton mari, de ta femme. On ne se marie pas à 3, 4, 5, 10. On ne se marie pas avec ses potes. Je ne prends pas ce qui est intime avec ma femme pour aller dénigrer ma femme auprès de mes potes. Et en plus, je vais vous dire un truc. Quand tu dénigres en fait ta femme auprès de tes potes, et que demain, ils te revoient avec ta femme, en fait, ils se disent, mais il a un sensé, lui. Parce que tu ne peux pas dénigrer autant. Chaque jour, tu es toujours en train de dire de mauvaises choses d'elle, mais on te voit encore avec elle. Dans la tête d'autrui, en fait, on pense qu'il est insensé. Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Vous comprenez? Je vous explique le fonctionnement de l'être humain. C'est comme ça que les gens pensent. Alors, protégeons nos couples. Protège ce qui est ta maison, ton foyer. Protège ce qui est à toi. Ne va pas vendre comme ça, là, donner comme ça, là. Cadeau. Chacun protège son foyer. Protège ce qui est propre à toi. C'est ton investissement à vie. Ce n'est pas pour un temps, c'est à vie. Donc, prends plutôt soin et réfléchis à comment garder cela plutôt que d'aller propager de mauvaises choses sur ton propre foyer. La bouche de l'homme ou de la femme. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. La parole est créatrice. La Bible dit que Dieu a mis le pouvoir dans l'enfant de Dieu. Le pouvoir de déclarer les choses et que les choses s'accomplissent. Mais la même Bible aussi dit que la femme vertueuse bâtit sa maison. Proverbe 31. Proverbe 31. La femme vertueuse bâtit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains. Le matin, tu mets les briques, tu construis pour que la maison puisse prendre forme. Et l'après-midi, tu prends le marteau toi-même et tu viens casser ce que tu as construit le matin. Avec ta bouche, tu construis. Lorsqu'une femme encourage son mari, elle l'élève, elle le valorise. Ça lui fait pousser des ailes en fait. Tu touches son moi, son homme intérieur. C'est comme si tu lui disais, je sais que, même si je vois que la situation n'est pas terrible, mais moi je sais que toi tu es capable d'y arriver. Parce que moi je sais, moi ta femme, je sais que toi mon mari, tu es capable d'y arriver, que pour le mari, ça devient comme un défi. Ça veut dire qu'il va se surpasser, se dépasser pour arriver à ce que sa femme dit de lui. Parce que c'est sa femme qui l'a touché en plein cœur. Son moi a été touché. C'est pour ça qu'il va se dépasser. De la même façon, la même bouche qui élève, qui considère, qui fait pousser des ailes, peut également détruire. Même si le monsieur fait 2,50 m et que toi tu fais 1,50 m, ta bouche détruit sa personnalité, détruit qui il est. Pourquoi? Lorsqu'on est dans une période de fiançailles, en fait, je construis ma confiance
en toi. Toi, tu construis ta confiance en moi. C'est parce que je vais parler avec toi, je vais communiquer avec toi que j'aurai confiance en toi. Et chaque jour, plus les jours vont passer, plus j'aurai confiance en toi. Et toi, chaque jour, plus les jours vont passer, plus j'aurai confiance en toi. Donc, en fait, nous bâtissons en fait le lendemain. Et nous bâtissons la confiance que nous avons l'un pour l'autre. Ce qui veut dire que ce que tu me dis, je crois. Je ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas. Je crois parce que j'ai confiance en toi. J'ai passé du temps à bâtir cette confiance. Ce que moi je te dis, ben, tu crois à ce que je dis parce que tu as confiance en moi. Alors, si tu me dis quelque chose de positif, la même confiance que j'ai en toi, j'ai confiance en toi, donc je crois. Tu me dis quelque chose de négatif, c'est exactement la même confiance que j'ai en toi qui s'applique. J'ai confiance en toi, je crois ce que tu dis. Quel que soit le gabarit de l'homme, la parole de sa femme a une importance capitale. Parce que c'est la personne qui le connaît le plus, c'est la personne en qui il a le plus confiance. Donc si elle dit oui, enfin, si elle dit beau, c'est beau. Si elle dit pas beau, c'est pas beau. Alors, qu'est-ce que tu dis à ton mari? Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de ton fiancé? Quelles sont les paroles que tu sèmes? Tu veux le terrasser, continue à dire, tu es nul. Tu n'y arriveras pas. Effectivement, il n'y arrivera pas. Parce que toi, tu as dit ça. Et tu as proclamé ça. Et il croit ce que tu dis. Et il est terrassé. Il est terrassé. Tu veux le voir lever? Dis-lui. Dis-le lui. Je sais que tu es capable. Tu y arriveras. Quel que soit ce que ton patron dit de toi, moi je sais que tu y arriveras. Quel que soit ce que tes collègues disent, quel que soit ce que quiconque dit, moi je dis que toi tu y arriveras et il croira. Ça lui fera pousser des ailes parce que son amour propre est atteint, son ego est atteint. Et il va être élevé parce qu'il est considéré. Tu l'as placé à une bonne position. Hein. Il faut qu'il y arrive. Il faut qu'il te montre que oui, tu as eu raison de me dire ça. Amen. Amen. Voici le fonctionnement de l'homme. Je vais sur la base que la femme aussi, c'est la même chose. Une femme à qui tu t'adresses, tu lui dis de bonnes choses, le ciel est ouvert sur toi. Elle va tout faire. Elle va, même si il est 2 h du matin et que tu n'as pas mangé, ben, elle va dire, chérie, attends, je vais vite te faire un truc à manger. En fait, elle peut faire des choses inhabituelles pour toi. Parce qu'elle sait, parce que son cœur, en fait, tes paroles et ton amour, comment dirais-je, baignent sur elle, tu la laves, tu l'asperges, tu l'asperges, tu l'asperges, et elle est capable de tout faire. De déplacer les montagnes pour plaire à son mari. Alors, mari, homme, qu'est-ce que vous semez dans la vie de vos femmes? Oh, tu es trop nul, oh, tu es trop ci, tu es trop ça. Elle sera nulle, effectivement. Parce que tu l'as dit. Parce que c'est toi qui l'as dit, donc ne te plains pas après si elle est nulle. Maintenant, tu veux voir un autre résultat? Dis autre chose. Dis l'inverse de ce que tu as l'habitude de dire, et tu verras autre chose. J'ai envie de dire, vous n'en avez pas assez des vies coup-ci, coup-ça que nous vivons, tant bien que mal, des échecs, des défaites, des à peu près, des je trébuche, j'essaie de me relever. Et que dit la parole de nos vies? Que dit la parole de nos fiançailles, de nos couples? Que dit la parole? Je ne suis pas censée échouer dans ce que j'entreprends. Je ne suis pas censée échouer. Pas du tout. L'échec ne fait pas partie, en fait, de ta destinée. Tu n'es pas censé échouer. Si à cause d'un mauvais choix, d'une mauvaise décision, tu as échoué quelque part, tu peux encore revenir. Il n'est jamais trop tard. Personne n'a mis un point final à ta vie. Personne. Ce ne sont que des virgules que nous mettons nous-mêmes.
Et Dieu tourne la page. Il réécrit une nouvelle histoire pour ta vie. Personne n'a dit que tu es condamné. Dieu a dit qu'il te libère. Qui c'est qui va aller demander les comptes à Dieu? Personne. Qui c'est qui va aller dire, mais qu'est-ce que tu dis? Personne. Si Dieu dit ça de toi, c'est que c'est comme ça, c'est ainsi, validé. Personne ne revient dessus. C'est comme ça pour ta vie. Tu n'es pas voué à échec, c'est faux. Même si quelqu'un a parlé sur ta vie et que ce que la personne a dit s'accomplit dans ta vie, ce n'est pas ta destinée. C'est faux, n'accepte pas. Et la Bible dit que ta bouche a le pouvoir d'annuler ce que quiconque dit de toi, qui ne confesse pas Jésus. Et la même Bible dit que tu parleras et que les choses s'accompliront. Parce que dans ta bouche, Dieu a mis le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus qui valide ce que tu dis. Que dis-tu de ta bouche pour que Jésus valide? Que disons-nous de nos bouches pour que Jésus valide? Mon passé est chaotique. Dieu est capable de mettre un point et de me donner un présent merveilleux. Dieu est capable de restaurer ta vie qui a été détruite. Il te donne un nouvel avenir, spécialement pour toi. Quelles que soient les erreurs que tu as commises, notre Dieu est un Dieu de bonté, de compassion, un Dieu d'amour. Son nom même, c'est amour. Ce qu'il fait, c'est dans l'amour. Quand il parle, c'est dans l'amour. Quand il veut quelque chose pour toi, c'est dans l'amour. Quand il te châtie, c'est dans l'amour. Je veux dire, quand il te reprend, c'est dans l'amour. Et que tu ne comprends pas des fois, c'est dans l'amour tout ça. C'est pour ton bien. Lorsque je dis, en restant dans la bouche, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie en parlant généralement du mariage, enfin du jour du mariage ou du jour de la naissance d'un enfant. Dites-moi, après le plus beau, il y a quoi? Le moins beau. Moins bon. Autrement dit, le plus beau, c'est le best-of. C'est le meilleur. Après le meilleur, il n'y a plus de meilleur. Après le meilleur, c'est des moins bons. Lorsque tu dis le jour de mon mariage, oh là là, c'était merveilleux, c'est le plus beau jour de ma vie. En fait, sans savoir, tu as scellé ta vie. Le plus beau jour de ta vie vient de passer. Voilà, minuit, il est passé. Nous entamons maintenant le jour d'après. Alors que tu viens de dire que là-bas, là, celui qui vient de passer, c'était le plus beau. Donc tous les autres jours sont moins bons que le plus beau, soit pire. Que dis-tu avec ta bouche? Que disons-nous avec nos bouches de nos propres vies? C'est le plus beau jour de ma vie. Tu peux dire c'est l'un des plus beaux, car effectivement, quand on se marie, c'est un merveilleux jour. Mais c'est l'un des plus beaux parce que je m'apprête encore à vivre des beaux jours. C'est l'un des plus beaux. La naissance d'un enfant, c'est un merveilleux jour, c'est un beau jour. Mais c'est l'un des plus beaux. Ce n'est pas le plus beau. Je ne condamne pas ma vie. Je suis destinée à vivre des moments excellents comme ça, des moments aussi merveilleux les uns que les autres. La puissance de la bouche. Que veux-tu voir s'accomplir dans ta vie? Confesse-le. Je vais vous parler de quelques vermines du couple. D'accord? L'orgueil, c'est le moi. On a vu que lorsqu'on se met ensemble, il ne s'agit plus de moi. On devient nous. Ça devient nous, toi et moi. D'accord? L'orgueil n'a plus sa place. Et l'orgueil, c'est une mauvaise chose. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon du tout. L'orgueil, c'est moi et moi et moi. Je suis là dans mon coin, je pense qu'à moi. Non. On a une vie commune. C'est pas moi. C'est pas une vie individuelle. C'est une vie commune. Donc, même si nous sommes en désaccord, ça ne veut pas dire que je dois rester dans mon coin par orgueil. Je dois faire le pas vers toi. Ce n'est pas que je m'abaisse. Beaucoup pensent que faire le premier pas, c'est de s'abaisser. Comme moi, j'ai longtemps pensé ça. J'avoue.
ce n'est pas de s'abaisser en réalité. C'est que tu as tout compris. C'est d'être mature et grand. Que de dire, je ne vais pas laisser cette petite discussion-là envenimer les relations, la relation que j'ai avec ma femme, avec mon mari, pour un petit quelque chose de rien du tout. Allez, je viens. J'oublie mon moi derrière et je viens pour le nous. Parce que c'est le nous qui compte. Le moi fait que nous perdons le temps comme ce n'est pas permis. Le moi fait que tu restes dans ton coin alors que l'autre a besoin de toi. Et parce que tu n'as pas envie, et parce que tu dis ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas à moi de faire, ton orgueil surdimensionné prend le dessus et tu dis non, je ne ferai pas. Si, c'est à toi de faire en fait. C'est pas à l'autre. N'attendons pas que l'autre fasse le premier pas. C'est à nous de faire le premier pas. En fait, c'est à chacun de faire le premier pas. L'orgueil n'a pas sa place du tout dans un foyer. C'est une vermine en fait. Ça fait perdre le temps et ça c'est comme les, comment ça s'appelle, les rongeurs là, qui rongent le couple. Qui mangent en fait le couple. Ça n'a pas sa place du tout. Le manque de pardon, pareil. L'amour, quand Dieu dit, quand la Bible dit que Dieu est amour, c'est dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc en fait, c'est par grâce que Dieu nous aime. On ne mérite pas. C'est le même amour que Dieu demande dans le foyer. D'accord? Bon, je vous parle des amours. Vous m'accordez encore 5 minutes? La personne répond? J'ai déjà commencé, donc je finis. C'est presque fini. L'amour agapéo, c'est celui dont parle Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est cet amour-là qui doit être dans chacun de nous, dans l'homme et dans la femme. D'accord? C'est l'amour qui dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour n'en vit pas, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. C'est cet amour-là en fait. D'accord? Philéo, c'est l'amour entre un père et son fils, un père et sa fille, des parents, des frères et sœurs, etc. Des amis. D'accord? Philéo. Eros, c'est l'amour entre un homme et une femme, l'amour érotique, le mariage. Eros. De tous ces amours, un seul est le plus important. C'est l'amour agapéo. L'amour agapéo contient les deux autres amours. Il les maintient. C'est parce que je t'aime de l'amour de Dieu que je te pardonne. C'est parce que je t'aime que je ne t'envie pas. C'est parce que je t'aime que je ne m'enorgueillis pas. C'est parce que je t'aime que je n'ai pas d'orgueil. C'est parce que je t'aime que je ne soupçonne pas le mal. Dans 1 Corinthiens 13, vous lirez, d'accord? Les caractéristiques de l'amour. Et c'est cet amour qu'on doit tous avoir les uns pour les autres. Parce que nous sommes tous créatures de Dieu. Et dans le foyer, même si nous ne nous entendons plus, nous ne sommes plus confidents parce que nous passons une situation difficile et que pour une raison ou pour une autre, on ne se confie plus l'un en l'autre, je t'aime toujours de l'amour de Dieu. Même si pour une raison ou pour une autre, nous traversons une situation difficile et que nous ne sommes plus séduits l'un envers l'autre, je t'aime toujours de l'amour de Dieu. Parce que c'est cet amour-là qui conserve les autres. Autrement dit, je ne peux jamais te détester. Jamais. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu fais, je t'aimerai toujours de l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui fait que les autres peuvent renaître. D'accord? L'amour éros, après, c'est l'homme et la femme, donc les relations intimes, tout ça. Donc, le manque de pardon, j'ai envie de dire, c'est un peu le manque d'amour. C'est parce que je t'aime que je te pardonne. C'est une relation de cause à effet. Je t'aime, hop, je te pardonne. D'accord? Ça fait partie du verset. Le manque de pardon est terrible dans un couple. Je dois te pardonner.
Pourquoi? Parce que Dieu lui-même me pardonne moi-même. Donc moi aussi, je me dois de te pardonner. Je ne peux pas jouer je ne sais pas quoi, celle qui ne pardonne pas, celle qui est fière, parce que moi-même, Dieu me pardonne. Donc si Dieu ne me pardonnait pas, je ne serais pas là. Donc comme Dieu me pardonne, moi aussi je te pardonne. La routine, c'est quelque chose. On est marié, on s'aime, on est assis sur ses lauriers, et puis voilà, c'est mon mari, c'est ma femme. Ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Ceci dit, nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Et nous avons des désirs en tant qu'être humain. En tant qu'homme, j'ai des désirs qui se portent vers ma femme. En tant que femme, j'ai des désirs qui se portent vers mon mari. Si je vous présente un torchon, un chiffon, et un torchon propre, vos yeux, à vous tous, se porteront vers le torchon propre. Parce que c'est plus agréable à regarder. Les yeux prennent plaisir à regarder quelque chose de joli. D'accord? Maintenant, chaque personne, chaque individu est différent. Il y a des personnes qui aiment le maquillage, d'autres qui n'aiment pas. Il y a des personnes qui aiment, je ne sais pas, les artifices, tout ce qu'on met là. D'autres qui n'aiment pas. Mais ça, c'est affaire de couple. Chaque personne est différente. Chaque homme aime tel que sa femme se présente. Et chaque femme aime tel que sa femme, son mari se présente. C'est une histoire de vous deux. Je dois me faire plaisir, mais aussi te faire plaisir et te plaire. Parce que je suis ta femme, je suis ton mari. Je dois te plaire, te séduire. Je ne suis pas un chiffon. D'accord? Donc, je dois prendre soin de moi pour que tes regards se tournent toujours vers moi et que tu aies toujours plaisir à me regarder. Toi, tu dois prendre soin de toi pour que j'ai toujours plaisir à te regarder. Nous ne sommes pas encore au ciel où il n'y aura plus toutes ces choses-là. Nous sommes encore sur terre et nous avons besoin. Dieu a bien fait les choses. Adam et Ève. Il les a mariés. Donc, j'aimerais que tu sois comme si, j'aime bien quand tu fais comme ça, quand tu te coiffes comme ci, comme ça. J'aime bien toi aussi quand tu t'habilles comme ci, comme ça. Ça vous regarde vous deux. Mais on doit se plaire. D'accord? On doit s'attirer. Et figurez-vous qu'on doit durer toute la vie. Hein. Donc si tu me plais déjà pas là, maintenant, comment ça va être? Donc à chaque fois, il faut maintenir la flamme dans le couple. Que la flamme ne s'éteigne pas. Mais il faut la maintenir. L'être humain a besoin de ne pas s'habituer. L'habitude, c'est la routine et ça tue le couple. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit s'habituer. C'est faux. On peut être un très bon chrétien, épanoui, et les deux personnes se font plaisir. On va au parc, on se balade, on va faire les courses. Au restaurant, on se retrouve à deux, etc. Des plaisirs qui font que vous vous retrouvez et vous vous découvrez. Il faut faire une mise à jour. Chaque jour, l'être humain évolue. Chaque jour, chaque jour. Aujourd'hui, vous aimez quelque chose, demain, vous aimez moins. C'est comme ça. Vous évoluez. Vous appréciez moins. D'accord? Mais il faut faire une mise à jour ensemble pour qu'on soit toujours sur la même longueur d'onde. Je te communique ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Toi, tu me communiques et ensemble, nous marchons ensemble, pas à pas. Il n'y a pas un qui est déconnecté ou qui est resté à Windows, je ne sais pas, 7, l'autre est arrivé à Windows 8. Il faut que nous deux, nous soyons dans le même Windows. Sinon, ça ne va pas aller. Amen. J'en ai terminé. J'en ai terminé avec l'enseignement. Maintenant, j'aimerais conseiller chaque personne. La Bible dit que nous avons cette puissance d'ordonner aux choses et que les choses s'accomplissent. D'accord? Donc,
ordonnez, commandez aux éléments de la nature qui obéiront à votre voix, à votre commandement. Commandez les choses dans vos fiançailles, dans votre couple, dans votre famille, pour votre mari, pour votre femme. Ordonnez les choses. Les anges sont au service des enfants de Dieu. Donc parlez et que les choses s'accomplissent. Et arrêtons de parler des choses négatives que nous ne faisons que voir s'accomplir dans nos vies. Changeons un peu de stratégie et nous verrons d'autres résultats dans nos vies. Amen. Amen. Nous allons nous lever.